est-ce que tu connais c'est quoi l'homosexualité? Je ne connais pas. Tu n'as jamais entendu ça? Non. Homonyme veut dire quoi? C'est quoi un homonyme? Bon, c'est ceux qui se ressemblent. Est-ce que tu... Qui se comportent de la même façon. Yeah. Est-ce que toi tu as un homonyme? Oui. Ton homonyme c'est qui? Oh. Il s'appelle comment? Vous avez le même nom. C'est sûr que vous avez sûrement le même nom, c'est ça? Oui. Voilà, c'est ça, homonyme. Homonyme, ça veut dire qu'on a quelque chose pareil. Quand on dit que c'est ton homonyme, ça veut dire que vous avez le même nom. Donc, quand on dit homo, ça veut dire pareil. Donc, quand on dit homosexuel, ça veut dire que ce sont des personnes de même sexe qui sont ensemble. Robert, oui, j'ai vu. Donc, aujourd'hui, je t'ai appelé parce que je vais te parler de quelque chose de très, très important qui est en train d'arriver au Gabon. Et je ne voudrais pas que toi, tu sois dans cela. Et je voulais t'envoyer une vidéo. Tu vas regarder cette vidéo-là et tu vas me dire ce que tu en penses. Mais je ne t'envoie pas la vidéo. Je vais directement te dire de quoi il s'agit. Dans cette vidéo, on voit deux petits garçons. Tu m'écoutes? Oui. Dans cette vidéo, on voit deux petits garçons. Ils ont peut-être 6 ans ou 7 ans. Les deux ont 6 ans ou 7 ans. Ce sont des garçons qui sont en train de s'embrasser. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'ils sont en train de s'embrasser. Voilà. Parce que ce sont des garçons, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et donc, il y a une vidéo sur ma page Facebook, et YouTube, où on voit le président de la France. Il est en train d'enseigner dans une école. Il dit aux enfants que l'homosexualité, c'est bien. Homosexuel, ça veut dire un homme avec un homme, une femme avec une femme. C'est ça, homosexuel. Quand tu entends que quelqu'un est homosexuel, ça veut dire que si c'est un homme, il fait seulement avec les hommes. Si c'est une femme, c'est seulement avec les femmes. Donc, ils enseignent ça en France et ici aussi aux États-Unis, ils enseignent ça. Et maintenant, ils vont enseigner ça au Gabon. Et les enfants, quand ils écoutent ça, ils veulent essayer. Et donc, la vidéo que je te dis là, ces deux enfants, on les a enseignés que l'homosexualité est bien. Et donc, ils ont essayé. Et donc, je t'appelle pour te dire ça parce que la Bible est contre l'homosexualité. Je ne veux jamais entendre que c'est quelque chose que tu as fait. Tu m'écoutes? Oui. Tu ne dois même jamais essayer ça. Même si c'est moi qui te dis que l'homosexualité c'est bien, tu ne dois jamais me croire parce que c'est contre la Bible. La Bible dit que tous ceux qui pratiquent l'homosexualité, ils vont aller en enfer. Et donc, si quelqu'un, que ce soit un président, que ce soit un enseignant, peu importe la personne qui te le dit, l'homosexualité, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour être avec la femme. Il n'avait jamais dit que la femme doit être avec la femme et l'homme avec l'homme. La femme doit être avec l'homme et l'homme avec la femme. C'est comme ça qu'on produit des enfants. Et donc, toutes les personnes qui pensent que l'homosexualité est bien, ce sont des antichrists. Antichrist, ça veut dire ils sont contre Christ. Et je vais juste lire un passage biblique, ce que je suis en train de dire. Un passage biblique qui montre ce que je suis en train de dire. On va lire Lévitique au chapitre 18, au verset 22. Voici ce que ça dit. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc avec ce verset-là, tu vois clairement que Dieu est contre un homme qui couche avec un homme et une femme qui couche avec une femme. Donc je vais lire Marc au chapitre 10. Je vais commencer au verset 6. Marc 10 au verset 6. Ça dit ceci. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et ensuite, la parole de Dieu dit que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Donc Dieu a uni l'homme et la femme, que ce ne soit jamais le contraire. Donc que ce soit un prophète, que ce soit même moi, si je te dis un jour que l'homosexualité est bien, tu peux me dire, papa, non, c'est pas vrai. La Bible est contre cela.
Et quand je lis encore même dans le livre de Lévitique 18, au verset 22, ça dit que tu ne couches point avec un homme comme on couche avec une femme. Donc, ça ne doit jamais être le cas dans ton cœur. Donc, je t'ai appelé pour parler de cela avec toi. Beaucoup de parents ne le font pas. Beaucoup de parents hésitent. C'est vrai qu'on n'a pas envie de parler de sexualité avec les enfants parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas de ton âge. Mais c'est aussi bien parce que tu dois connaître. Et c'est à cause de cela que je t'ai appelé. Je voulais à tout prix parler avec toi aujourd'hui afin que tu saches cela. La Bible est contre l'homosexualité. Donc, si tu as un ami qui veut essayer ce genre de choses avec toi, tu dois refuser. Si tu as un maître, un enseignant qui te dit que l'homosexualité, c'est bien, que c'est l'amour et tout, tu refuses cela parce que la Bible est contre cela et parce que moi, ton père, je suis contre l'homosexualité. Tu m'écoutes bien? Oui. Voilà. La Bible nous parle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dans la Bible, il y a une histoire qu'on appelle, c'était deux villes, Sodome et Gomorrhe. Dans cette ville, on nous dit que tout le monde était devenu des pédophiles, ils étaient devenus des homosexuels. Donc les hommes étaient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et Dieu s'est énervé, il a détruit toute la ville à cause de l'homosexualité. Donc c'est pour te dire que Dieu est contre l'homosexualité. Peu importe la personne qui te dit sur cette terre que l'homosexualité est bien, peu importe la manière qu'il veut essayer de te dire que c'est pour l'amour, chacun a son choix. Non, 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 on n'a pas de choix. Le seul choix qu'on a, c'est le choix que Dieu nous a donné. Dieu est plus intelligent que nous. Donc, si moi, ton père, je te dis quelque chose, c'est pour te protéger. Il ne faut jamais croire qu'il y a un homme sur cette terre qui peut être plus intelligent que Dieu. C'est impossible. Il est le plus intelligent, il est le plus fort. Il est le plus connaisseur. Ne pratique jamais l'homosexualité. Si tu vois des gens faire ça, éloigne-toi d'eux. Parce que si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Tu vas brûler en enfer et il n'y a rien que je puisse faire. Tu as compris? Oui. Donc demain, si tu es dans une classe où il y a un professeur qui parle de l'homosexualité, ou bien s'il y a un maître qui parle de l'homosexualité, s'il dit que c'est bien, tu peux rester assis, tu ne parles pas. Comme moi ici, là, ici aux États-Unis, c'est pire. Hein. Ici, beaucoup de gens sont dans ça et on doit les respecter. Tu respectes la personne, tu écoutes ce qu'il a à dire, c'est son choix. Lui, il pense que l'homosexualité, c'est bien, c'est à son niveau. Tu écoutes poliment, mais tu ne reçois pas ça. Tu refuses cela dans ton cœur, tu dis, moi, je ne suis pas dans ça. Si aujourd'hui, Robert, toi, tu es là, c'est parce que ton père et ta mère se sont unis. Si c'était seulement garçon et garçon, tu ne devais jamais naître. Donc, tous ceux qui sont pour l'homosexualité, en réalité, ils ne veulent pas voir des enfants naître. Parce qu'un homme et un homme ne peuvent jamais avoir un enfant. Une femme et une femme ne peuvent jamais, il n'y a rien qu'ils puissent faire pour avoir un enfant. Donc, non seulement c'est bizarre, j'ai aimé ta réponse quand tu as dit que deux garçons ensemble, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, c'est même sale. Ça ne doit pas se faire.